Bonjour, j'ai pris une chambre d'hôtel à Corte, à côté de la gare, et au début tout s'est bien passé, j'ai eu l'impression d'être dans un petit paradis. Mais du paradis, je me suis retrouvé en enfer, dans la nuit du 17 mars 2021. À minuit des poussières, un vacarme provenant des chambres voisines m'a réveillé. Je vous laisse apprécier le fond sonore pour en plus de s'écouler un bain. Qu'auriez-vous fait à ma place? Est-ce que vous auriez appelé la police? Moi j'ai dit, bon, ils vont finir par se calmer ces jeunes. Ils sont normaux, peut-être. Et le bruit nocturne a augmenté. Que pensez-vous de cet hôtel?
Eh bien, je ne le conseillerais pas, même à mon pire ennemi. Il est 4h17. J'ai l'impression que le gros de la troupe s'en est allé. Il reste quelques personnes, voisinage normal. J'entends encore claquer une porte. J'ai téléphoné au propriétaire à 4h, mais il devait dormir, il n'a pas répondu. Je n'appelle pas la gendarmerie pour pas mettre Corté en mémoire. Il sera bien temps, au petit jour, de réveiller cette bande de fêtards en leur demandant s'ils ont bien travaillé cette nuit. Et puis, j'ai une idée. Ces jeunes, ils manquent d'activité sportive. Eh bien, la piscine de l'hôtel, qui est bâchée, qui n'est pas chauffée, je verrais bien faire 1000 mètres nage libre tous les matins et tous les soirs à tous les étudiants fêtards. Ça leur apprendrait à nager. Bon, mais c'est vrai qu'en France, avec un président de la République qui ne sait pas nager, on peut difficilement demander à des jeunes de nager. L'exemple vient d'en haut. Et l'exemple d'en haut, celui de Manu Macron, eh bien, il est vraiment pas beau. Donc, pas étonnant que les étudiants fassent des conneries. Je barbote dans mon bain. Il est 4h30 et des poussières. J'entends encore grincer des chaises, quelques portes qui se ferment, mais le gros de la troupe, des petits cons corses, a dû rentrer se coucher. Eh bien, ils m'ont bien emmerdé, ces jeunes emmerdeurs, étudiants de mes deux. Pauvre France, qu'est-ce que ça va donner quand elle sera dirigée par ces jeunes-là? Déjà qu'aujourd'hui, les jeunes au pouvoir sont pas brillants, eh bien je crois que la France va aller de Caraïbes en Scylla. Vous entendez? Ça s'ouvre, ça se ferme. Ça, ce sont les voisins qui sont à nouveau chez eux, qui ont fait comme s'ils étaient chez eux, comme si l'hôtel leur appartenait, sans penser qu'il peut y avoir d'autres personnes qui, la nuit, ont besoin de dormir. Franchement, je suis très déçu par ces jeunes étudiants que je n'ai pas vus, que je ne tiens pas à voir. J'attends 7h, l'ouverture de la boulangerie, pour aller m'acheter de quoi me restaurer un peu. Et ensuite, eh bien, je vais revenir pour m'entretenir avec le propriétaire de l'hôtel avant de décider si je porte plainte à la gendarmerie pour tapage nocturne. Histoire que ceux qui sont en charge de la loi expliquent à ces petits jeunes qui font leur propre loi que ça n'est pas la bonne loi. Et ces jeunes qui ne font rien physiquement, sportivement, sont des merdes. Même moins que des merdes, des merdaillons. C'est tout ce qu'ils méritent, qu'on les mette dans leur merde. J'espère que mon langage cru ne vous choque pas, mais à chaud, c'est ce que je pense. Voilà 1h30 que je suis dans mon bain. Heureusement, j'ai rajouté de l'eau chaude. Je vais vous montrer un exercice qui permet de se détendre. 1. Mettez les oreilles dans l'eau
déjà vous n'entendez plus les voisins. Ça c'est bien. Ensuite, mettez toute la tête, bouchez-vous le nez et faites des bulles le plus longtemps possible. Et bien ça détend remarquablement bien. Allez. C'est en faisant ça que j'ai réussi à garder mon calme. J'ai écouté. Heureusement, ces jeunes chahuteurs, c'est un euphémisme, n'ont pas tenté de rentrer de mon côté. Ça aurait pu, parce que j'ai l'impression qu'ils sont sérieusement éméchés. Là encore, c'est un euphémisme. Ça veut dire qu'ils sont bourrés, comme des cochons, bourrés de merde, et d'alcool, et de tabac divers et avariés. Ces jeunes, eh bien, il faudrait les forcer à faire du sport. Eux qui n'ont pas de force et qui gaspillent leur jeunesse à faire les cons. Peut-être parce que tout en haut de l'État, eh bien, on ne donne pas l'exemple du sport. On a un jeune président qui est un vieux, plus vieux que Giscard. Et j'espère qu'il le rejoindra rapidement et qu'avec Toutankhamon, ils feront une fête d'outre-tombe. Et oui, entre gens d'en haut. Mais ce jeune président Macron, qui ne fait pas de sport, qui ne donne pas le bon exemple aux jeunes Français et aux moins jeunes, eh bien lui aussi ferait bien de faire du sport, en compagnie de son ministre de l'Intérieur, le premier flic de France, qui dit qu'il a une vie de jeune homme. Eh bien la vie de jeune homme, je viens de la découvrir, ici, à Corté, au milieu de ses étudiants, dans cet hôtel, envahi. Allez, je refais des bulles. Bon, eh bien, je vais pouvoir aller me coucher. Un petit peu. À bientôt. À 7 heures du matin, j'ai expliqué en quelques mots au directeur de l'hôtel qu'il y avait eu du raffut. Immédiatement, il s'est précipité et il a toqué à la porte de la chambre voisine de la mienne. Au bout d'un moment, quelqu'un a ouvert. Il a dit « Vous avez dépassé les bornes, je ne vous veux plus ici ». Ça veut dire qu'il mettait cet étudiant dehors. En ma présence, il a téléphoné à sa mère, qui a un très bel accent corse. Et il lui a dit qu'il ne voulait plus son fils à l'hôtel. Mais il n'a pas tellement insisté, donc je ne suis pas certain qu'elle ait compris, et je ne suis pas certain que ce directeur ait mis cet étudiant à la porte, parce que, en début d'après-midi, avant que je quitte l'hôtel, j'ai vu de jolies filles entrer, et j'ai l'impression qu'on me prend pour une bille. Et oui, je suis un continental, un Toulonnais, donc je suis pas un bon client, tandis que des étudiants corses, oh les pauvres petits, hein, il faut pas les brusquer. Je pense que papa-maman leur donne encore la béquée, et puis un petit peu d'argent de poche pour aller avec la voiture. Et oui, hein, les jeunes étudiants corses qui vont faire la Corse de demain, la France de demain. Oh, il faut pas les critiquer, hein, les pauvres. Ça leur ferait peut-être sortir la queue de nez. Bon, eh bien moi je pense que ces jeunes étudiants braillards noctambules,
Ils ont le QI au niveau de leur cul et qui doivent penser plus au cul qu'autre chose. Mais étant donné qu'ils ne sont pas sportifs, je crains qu'il n'ait pas grand-chose dans les jambes. Et même, je redoute que rapidement, il n'ait plus rien entre les jambes, si vous voyez ce que je veux dire poliment pour parler de ces jeunes. Bon, eh bien, mon idée de faire nager ces jeunes dans la piscine de l'hôtel n'a pas séduit le directeur de l'hôtel. Maintenant, je lance une autre idée. Organiser un koh-lanta version corse. Désigner ces jeunes étudiants noctambules, braillards et fêtards qui se foutent complètement de la pandémie et du Covid et qui vont ensuite répandre leur miasme un peu partout. Eh bien, moi, je les inviterai à démarrer du haut du Tavignano, c'est-à-dire le lac de Nino, et dans le plus simple appareil, en tenue d'Adam et en tenue d'Ève, avec juste une petite feuille de vigne vierge. Ça leur irait bien, ça. Une feuille de vigne vierge en guise de cache-sexe, et bien qu'ils descendent de ce lac de Nino par tout le Tavignano jusqu'à jusqu'à la mer, et qu'on en fasse une vidéo. Ah, je suis certain que c'est une vidéo qui plairait à la France entière. Surtout quand vous imaginez la température de l'eau de ces petits jeunes, hein. Eh bien, les bijoux de famille vont leur remonter entre les jambes, hein, mais vraiment, ça va être caché. Ben voilà, hein. Réfléchissez. Deuxième option, un peu plus régiment. Bon, ces jeunes, ils n'ont pas fait le service militaire, ils ne le feront pas. D'ailleurs, Manu Macron et ses jeunes ministres, ils ne l'ont pas fait, le service militaire. Moi, je l'ai fait, j'en suis sorti comme sergent. Eh bien, en Corse, vous avez la Légion étrangère. Cet été, on pourrait envoyer les jeunes étudiants passer 1 mois ou 2 mois dans la Légion étrangère, pas pour apprendre à manier les armes, mais pour apprendre à bouger. Et là encore, ça ferait un documentaire, une vidéo extraordinaire. Et dans les chaumières de Corse et d'ailleurs en France, eh bien on applaudirait à deux mains en disant « Ah, ces petits jeunes, hein, ils sont costauds pour résister au traitement en compagnie de la Légion étrangère, parce que les légionnaires, c'est vraiment des hommes. Tandis que ces petits jeunes, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est des petits jeunes qui n'ont pas grand-chose dans le ciboulot, et sans doute pas grand-chose ailleurs aussi. Bon, je remonte. Cette séquence a été filmée le samedi 20 mars 2021. Je prends le train à Corte pour Ajaccio. D'Ajaccio, je prends le bateau pour Toulon. Et je vais travailler comme kinésithérapeute parce qu'à 70 ans, je continue à travailler. J'aime mon métier. Je m'occupe de patients qui ont des problèmes et j'aide ces patients à aller mieux. C'est pour ça que les conseils que je donne à ces jeunes cortenés, non pas cortenés, parce que s'ils sont cortenés, ils n'ont pas besoin d'aller à l'hôtel. Donc, jeunes de village, coqs de village, qui n'ont pas encore de poils aux jambes et au menton, mais qui se prennent déjà pour des hommes. Eh bien, qu'ils fassent que quelques pompes. J'aimerais savoir s'ils sont capables de faire ce que j'ai fait quand je suis devenu étudiant en kinésithérapie. Le prof de sport de l'école nous a fait faire un test de pompe. On va voir celui qui fait le plus de pompes sans s'arrêter. Eh bien moi, Éric Long, j'en ai fait 130. Et on m'a dit que ce record n'avait jamais été battu.
Et ensuite, quand j'avais 43 ans, des petits jeunes m'ont lancé un défi en pompe. Eh bien, j'en ai fait 130 à 43 ans. Donc, j'aimerais bien savoir ce que ces petits jeunes Corses ont dans les muscles. Parce qu'à mon avis, ils ont surtout une langue, hein, qu'ils utilisent mal, la nuit, en cachette. Allez voir mes vidéos, vous saurez comment je parle directement. Merci.